Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois de juillet. Un book haul qui, vous allez le voir, n'est pas complet puisque ce mois-ci, en date du 19, j'ai fêté mes 27 ans. 27 déjà, ça passe tellement vite. Et pour ceux qui sont nés l'été, vous devez savoir que c'est assez difficile d'avoir tous les cadeaux d'anniversaire en une seule fois, puisque que ce soit la famille ou les amis, tout le monde part en congé, soit en juillet, soit en août, peu importe. Du coup, moi, comme chaque année, j'ai reçu les cadeaux d'anniversaire avant mon anniversaire, pendant mon anniversaire, et j'en aurai encore après, jusqu'à début août environ. Du coup, je pense que voilà, je vais faire comme ça. Je vais vous tourner aujourd'hui mes réceptions et achats du mois de juillet et je vous ferai une vidéo complémentaire courant août qui centralisera mon book haul spécial anniversaire. Voilà. Je n'ai pas acheté grand chose et moi qui ne jure que par les livres neufs, j'ai acheté des livres d'occasion. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, j'ai acheté des livres d'occasion, donc on va voir d'ici quelques minutes si ça valait le coup ou pas. Moi aussi j'ai reçu deux services presse, à commencer par Lointaine Merveille, écrit par Chantal Achevedo et sorti aux éditions Les Escales. L'histoire se passe en 1963 sur l'île de Cuba où un énorme ouragan appelé Flora s'abat sur l'île. Les personnes âgées sont sorties de chez elles par une militaire qui les emmène pour leur sécurité dans une villa qui s'appelle la villa Alcazar, qui est quand même plus sécurisée que si les personnes âgées étaient restées chez elles. On va suivre le personnage de Maria Sirena qui est une de ces personnes âgées qui va tout simplement, pour changer les idées de ses compagnes d'infortune, leur raconter les histoires de son passé, c'est-à-dire la rencontre de ses parents, son enfance, sa jeunesse. Et le contexte des histoires que raconte Maria Sirena, c'est la troisième guerre d'indépendance cubaine, donc on a comme ça toute une trame historique hyper intéressante et je vous en reparlerai bientôt dans un prochain update lecture puisque ce livre je l'ai déjà terminé. Le deuxième service presse que j'ai reçu ce mois-ci, je l'attendais avec tellement d'impatience. Il s'agit en fait du tome 4 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Lumen. Ce tome 4 s'intitule Les Invisibles. Comme toujours, c'est une énorme brique. Je vais pas trop vous parler de l'histoire à proprement parler de ce tome 4 puisque bon, il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis auparavant. Simplement vous expliquer brièvement le contexte si jamais vous n'êtes pas encore familiarisé avec cette saga, mais c'est un récit fantastique pour la jeunesse qui met en scène des elfes comme créatures surnaturelles, notamment le personnage de Sophie qui a 12-13 ans au moment où débute l'histoire. Elle a toujours vécu dans le monde des humains mais se sentait toujours en décalage par rapport à ses camarades de classe, jusqu'au moment où on va lui apprendre qu'elle est une elfe et où on va l'emmener dans le monde des elfes. Elle va se faire d'ailleurs adopter par deux personnages hyper attachants. Il va devoir intégrer une nouvelle école où elle va se faire de véritables amis cette fois. Mais Sophie possède des pouvoirs qui n'est pas chose rare en fait chez les elfes, de posséder des facultés comme ça surnaturelles, mais dans son cas, ses pouvoirs sont extrêmement puissants et extrêmement rares et font d'elle un être vraiment à part. Voilà, donc là aussi, il me tarde énormément de pouvoir vous reparler de ce livre. Avant de passer à mes achats, il me reste un livre à vous présenter qui m'a été offert par mon mari. À vrai dire, c'était une véritable surprise. J'ai cru que c'était pour mon anniversaire, mais il m'a dit que non, c'était juste comme ça. Donc c'est vraiment adorable de sa part, d'autant qu'il m'a dit tout fier qu'il a regardé dans mon dos sur mon iPad ma wishlist livre addict. Donc il a eu un petit peu de mal à farfouiller dans le site, mais il est quand même tombé dessus. Il a lu divers résumés de plusieurs livres qui étaient dans ma wishlist et il s'est rendu chez Cultura avec une petite liste et il a notamment trouvé Witch Hunter, écrit par Virginia Baker, est sorti il n'y a pas très longtemps chez PKJ. Je dis il n'y a pas très longtemps parce que je me souviens très bien vous avoir présenté ce livre lors d'une sélection de sorties livresques. Je crois que c'était il y a 2 mois, quelque chose comme ça, donc vraiment tout récemment. Je suis du coup hyper heureuse de l'avoir en ma possession, je ne m'y attendais tellement pas. Du coup, je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter ce livre qui met en scène le personnage d'Elisabeth qui est une chasseuse de sorcières, mais un beau jour, la chasseuse va devenir chassée puisqu'elle va être enfermée en prison et accusée elle-même à tort, bien entendu, d'être une sorcière. Elle va être condamnée au bûcher mais va être sauvée par un de ses pires ennemis au moment de devoir être emmenée sur le bûcher. Voilà tout ce que je sais de cette histoire, mais les retours sont pour le moment vraiment excellents et du coup ma curiosité est attisée au maximum.
À côté de mon boulot, il y a un centre commercial qui s'appelle V2, donc c'est à Vélizy, dans lequel un collègue m'emmène de temps en temps pour me changer les idées. Donc là, on y est allé il n'y a pas longtemps ce mois-ci, et pendant qu'il était en train de zoner au rayon DVD, j'ai mis le pilotage automatique et je me suis dirigée vers les livres. Je suis pas repartie les mains vides, puisque je me suis procuré un guide de voyage. Voilà, je pense que c'est la première fois que dans un book haul je vous présente ça, mais bon, je vous le présente quand même. Il s'agit de Un long week-end à Saint-Pétersbourg, c'est édité par les éditions Hachette. Je ne sais pas si vous connaissez ces guides-là, Un long week-end à, mais vraiment je les recommande énormément si jamais vous partez pour une durée inférieure ou égale à une semaine. Voilà, je trouve qu'ils sont vraiment top, ils sont complets, tout en étant hyper condensés. C'est mieux que se trimballer avec les guides du Routard dont je suis vraiment pas fan. Autant le Routard, le site internet est génial, autant sous forme de livre, je trouve la mise en page hyper vieillotte, je trouve le contenu hyper fouillis. C'est trop gros, on ne sait même plus où aller pour chercher une information, que celui-ci est condensé et hyper pratique à emmener partout avec soi. Donc je vous le présente pas de manière anodine, hein, je l'ai pas pris comme ça, voilà. Donc oui, je vais partir à Saint-Pétersbourg fin octobre, début novembre. Mais je voulais vraiment vous présenter ces guides de voyage parce que je les trouve tellement pratiques. En fait, à la fin, on a une carte comme ça qui est détachable et je m'en sers tout le temps, notamment celle qui m'a été la plus utile, c'était celle pour aller à New York. Quoique celle de Venise, elle était... ouais, enfin toutes, voilà, toutes. Vraiment, c'est hyper pratique, voilà. Autrement, à l'intérieur, on a une première partie qui s'appelle Visiter, où tout simplement on a la ville dans laquelle on part, dispatchée par quartier. Donc là, par exemple, c'est le quartier de Petrograd et on a tout un petit cheminement de visite à faire, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. avec les adresses, les heures d'ouverture, les prix à payer, etc. Ensuite, deuxième partie, c'est la restauration, donc avec plein d'idées de restaurants par quartier. La partie suivante, c'est faire du shopping, donc les bons plans, qu'est-ce qu'il faut acheter quand on part dans cette ville, etc. Ensuite, la partie sortir, donc avec tous les spectacles, je sais pas s'il y a un festival au moment où on part, ou s'il y a tout et n'importe quoi, voilà, ça va être écrit là. Et ensuite, c'est le carnet pratique dans lequel ça va être indiqué par exemple les heures de vol pour aller dans telle ville, la monnaie, donc la conversion au niveau des devises, où est-ce qu'il vaut mieux faire du change, si c'est plus rentable de le faire en France ou là-bas, si c'est là-bas à quel endroit, le décalage horaire, voilà. Plein de petites infos comme ça utiles, mais en même temps il n'y en a pas non plus une masse, donc on n'est pas perdu. Comme je suis tombée vraiment nez à nez avec ce guide, je n'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. Je me suis dit voilà, au moins c'est fait, ça m'évitera de le commander sur internet. Et je ne sais pas encore si je vais vlogger ou pas pendant ces quelques jours, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas maintenant je l'ai en ma possession et je vais pouvoir le feuilleter parce que réellement il me tarde de partir là-bas. Le deuxième livre que je me suis procuré à la FNAC ce jour-là, je vous l'ai présenté dans ma sélection de sorties livresques début juillet, il s'agit de Les Chroniques de Halo. Le tome 1, Le Ballet des Ombres, écrit par Marika Gallman, est sorti en poche aux éditions Milady. Donc je vous expliquais dans ma sélection de sorties livresques que Marika Gallman c'est une auteure connue d'urban fantasy, mais que moi je préférais la découvrir avec cette nouvelle saga. On va suivre le personnage de Abby qui habite dans la ville de Halo, qui a comme pouvoir d'absorber l'énergie des personnes qui l'entourent. Elle va faire la connaissance d'un flic qui lui aussi semble ne pas être tellement normal, puisqu'il a la capacité d'annuler le pouvoir d'Ali, donc les deux vont vraiment faire la paire et vont être engrainés dans un tas d'aventures. Voilà tout ce que je sais de cette histoire, mais je pense que vous êtes au courant, l'urban fantasy c'est vraiment un de mes genres littéraires chouchou. Du coup j'avais très envie de jeter mon dévolu sur cette saga et de lire au moins ce premier tome. Je vais vous parler ensuite de livres que j'ai achetés d'occasion. Je suis passée par Price Minister tout simplement et j'ai fait deux boutiques, notamment la boutique Gilbert Joseph où je suis repartie avec 3 livres et notamment 2 BD pour terminer enfin une série de BD que j'ai commencé, accrochez-vous, quand j'étais encore adolescente. Et voilà, à 27 ans, je me suis dit tiens, faudrait peut-être que je termine. Donc c'est comme ça que je me suis procuré, alors attendez, c'est dans quel ordre? Hop, les tomes 7 et 8 de L'Enfeuste des Étoiles. Donc on a d'un côté Le Secret d'Edolphante et de l'autre Le Sang des Comètes. Alors ce que j'aime pas chez Gilbert, c'est qu'ils mettent toujours leurs étiquettes horribles sur les livres, qu'il faut tout enlever, c'est un petit peu galère, mais enfin bon, je retirerai tout ça. Alors sachant que j'ai acheté ces 2 BD en état, très bon état, et que voilà, ça a été la mauvaise surprise de la commande. Autant le tome 7, je n'ai absolument rien à dire, c'est du très bon état, hein, effectivement. Je les ai payés 10 € chacun au lieu de...
au lieu de, on ne sait pas combien, au lieu de 13. Ah, je pensais que c'était plus cher que ça, bref. Du coup 10 euros. Et alors par contre le tome 8, je me suis dit se foutre un petit peu de ma gueule hein, parce que, comment dire, je ne sais pas si vous allez voir, mais le coin là, celui-là là, hein, il est complètement défoncé. Donc moi désolée, du très bon état, non c'est un peu du foutage de gueule là. Du coup je leur ai demandé de me faire un geste commercial et Gibert a crédité 2 euros sur mon porte-monnaie Price Minister, ce qui fait que bon, c'est comme si j'avais payé 8 euros. Au lieu de 10, j'ai dit bon allez ok, hein, on va pas chipoter pour si peu. Donc en tout cas, je vais pouvoir me refaire toute la série des L'Enfeustes de Troie, puis toute la série des L'Enfeustes des Étoiles. Le dernier livre que j'ai acheté chez Gilbert Joseph, lui aussi il était en état très bon et effectivement ça passe. Disons que comme il a une couverture noire, vous n'allez pas le voir de là où vous êtes, mais moi ayant les yeux dessus, je vois qu'il y a plein de, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait plein de petites traces d'ongles, vous voyez, plein de petits... Voilà. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, il est quand même tout à fait correct. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas il s'agit du premier tome de Alvbad qui s'appelle Traque Blanche. C'est écrit par Sally Green et sorti aux éditions Milan. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas plongée plus tôt que ça dans le phénomène Alvbad. Maintenant la trilogie complète est sortie. Et dans ma tête, je pensais que le tome 1 était un véritable pavé et en réalité je me retrouve avec un livre hyper court et écrit hyper gros. Bon, soit. Au niveau de l'histoire, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va suivre le héros qui s'appelle... bon, je ne sais pas comment il s'appelle, ce n'est pas écrit. Mais en tout cas, ce héros est né d'une mère et d'un père qui étaient tous les deux sorciers, mais pas des sorciers du même bord. C'est-à-dire qu'on a les sorciers noirs qui sont en gros les méchants et les sorciers blancs qui sont en gros les gentils. Ce qui fait que le héros a un statut un petit peu de paria, il va être élevé par les sorciers blancs mais on va toujours le garder à l'œil, hein, il va plutôt être considéré comme un cobaye que comme un garçon normal, il va d'ailleurs être enfermé dès ses 14 ans pour être un sujet d'expérience, voilà, sympa comme vie. Du coup c'est tout ce que je sais de cette histoire, mais je sais que l'ambiance est assez glauque, assez sombre et c'est ce qui m'a attirée. Du coup on verra bien ce que j'en pense. Il me reste un dernier livre à vous présenter dans ce book haul. Il s'agit de Elia, la passeuse d'âme, écrit par une auteure française qui s'appelle Marie Vareille et c'est sorti aux éditions PKJ. Il s'agit d'une dystopie, même si l'illustration de la couverture me fait plutôt penser à de la fantaisie, mais en tout cas c'est bien une dystopie. Là encore j'ai acheté ce livre sur Price Minister mais dans une autre boutique. Je l'ai acheté en état comme neuf et vraiment je n'ai rien à redire, il est réellement comme neuf. Et il était, je ne sais plus combien je l'ai payé, 8 ou 10 euros, mais à un prix vraiment rikiki, donc là, super bonne affaire. Dans cette histoire, on va suivre Elia, qui est comme le titre l'indique, une passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle est chargée d'exécuter des personnes qui sont devenues un poids pour la société, donc c'est-à-dire les malades, les opposants, les vieux, voilà. Donc Elia le fait toujours sans émotion jusqu'au jour où elle va plus en pouvoir de son boulot et elle va décider de prendre la fuite. Et donc ce livre va suivre ses nombreuses aventures. Les retours sont absolument excellents pour le moment concernant ce tome 1. C'est ce qui a vraiment achevé de me convaincre et je suis hyper pressée de me plonger dans les aventures d'Elia parce que réellement c'est un récit qui me paraît hyper prometteur et je pense que vous le savez, j'apprécie beaucoup les dystopies. Mon book haul est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons certains de ces livres en commun. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!